Sentir le cœur de son enfant s'arrêter, ça c'est même pas explicable en fait. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je lui ai toujours promis que je resterais à ses côtés. Bonjour parents, je suis Sébastien, le papa de Cameron décédé cette année d'un cancer pédiatrique. Cameron, c'était un enfant qui était assez réservé et en même temps qui était la joie de vivre. La veille, avant vraiment qu'on découvre sa maladie, pendant que je suis parti faire des courses en fait, mon fils m'a appelé, il m'a dit je suis tombé par terre et j'arrive pas à me relever. À ce moment-là, j'ai appelé les pompiers. Quand on va au scanner, on revient, les résultats ils disent on va faire une IRM. Et on me dit voilà, écoutez, on vient de découvrir une boule dans la tête de votre fils. Quand ils ont enfin fait la biopsie pour pouvoir dire voilà, c'est vraiment telle tumeur, manque de peau, on était sur la pire qu'il y avait. Un gliome infiltrant du tronc cérébral. Il y a 1% de chance d'arriver à 5 ans de vie et 99% de chance quasiment de décès. Ce cancer-là, en fait, il s'adapte à tout. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez lui donner, ça va fonctionner un petit peu et après, à chaque fois, il reprend le dessus. Le médecin me dit qu'est-ce qu'on dit à Cameron? Je leur dis s'il vous plaît, ne parlez pas forcément de cancer ou quoi que ce soit. 5 minutes après, elle le fait rentrer et elle dit comme je disais à tes parents, tu as un cancer. Ce qui est étonnant, c'est que les enfants, quand c'est comme ça, ils cherchent à protéger leurs parents. On a l'impression que c'est nous qui les protégeons, mais en fait, c'est tout l'inverse. Limite, c'est eux qui vont dire mais non, mais ça va aller, t'inquiète pas, allez, pleure pas. Un jour, je me suis posé, je lui ai dit écoute, dans la maladie là, dans laquelle t'es, la guérison, ils ont dit pour l'instant, faut pas y croire. D'accord? J'ai dit, il y a aussi la mort. On ne veut pas ça. Il m'a dit non. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se battre pour rester entre les deux et vivre avec. Je lui ai dit, on fait comme ça. Il m'a dit, on fait comme ça. On s'est pris dans les bras. J'ai dit, allez, on y va se bagarrer. Il a vécu 18 mois avec la maladie depuis qu'on l'a appris. On vous dit, en fait, rentrez chez vous et créez-vous des souvenirs un maximum parce que voilà, ça va s'arrêter. Donc inconsciemment, c'est un petit peu ce qu'on fait. On apprend à vivre chaque minute comme ça. Je l'ai emmené en Martinique, on a fait du jet ski. On lui a acheté sa moto et je lui ai dit profite à fond. Ça a le double effet parce que le jour où ça s'arrête, vous avez pris tout à fond, vous avez tout emmagasiné à fond. Et quand ça s'arrête, c'est encore pire. Le jour où il est parti, ça a commencé dans la nuit. Il commençait à avoir du mal à respirer. À 11h du matin, il fait un premier arrêt. Et en fait, il est revenu. Et après, ça s'est stabilisé. Vers 16h, je vois que petit à petit, sa respiration, elle est de plus en plus lente. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es en train de t'en aller, tu vas où? Je déchire son t-shirt et je sens pas bien le pouls. Et je mets ma main comme ça et j'ai senti s'arrêter. Il est parti dans mes bras. Quand ça vous tombe dessus, en fait, vous avez pas de structure, il y a rien qui vous accompagne. En fait, vous êtes un peu démunis. Des fois, on se dit, oui, la maladie m'a touché, la mort m'a touché. Mais la maladie et la mort m'ont appris à voir la vie différemment. Avant, on se dit, voilà, je veux avoir une maison, je veux ci, je veux ça. On mise tout sur les projets de carrière. Qu'est-ce qui est prioritaire? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que des fois, derrière un appel ou derrière 5 minutes que vous n'allez pas prendre pour votre enfant, vous pourrez le regretter un jour.